Bonjour à tous et voici donc la première vidéo Smart School de l'année. Comme je vous en ai parlé tout à l'heure à l'Assemblée Générale, ce sera une vidéo qui sera consacrée au module Agenda, le module Agenda dont nous commençons à travailler cette année. Ce module va remplacer le module journal de classe et il servira aussi pour les absences. Alors, comment s'en servir? D'abord, on va vers le module Agenda. Et vous voyez apparaître votre calendrier avec plusieurs choses. Vous voyez ici, c'est par semaine. Vous pouvez choisir de le faire par semaine, par mois, etc. Ici. Donc ici, je le fais par semaine. Et je vois que j'ai plusieurs choses qui apparaissent. D'abord, je vois toutes les éphémérides apparaître qui ont été programmées par notre directrice. Et donc, elle nous a indiqué des tas de choses, notamment la rentrée des cinquièmes ici, toutes ces tas de choses. Et ici, vous voyez en vert bordeaux les heures de cours qui sont prévues. Donc, comme les heures de cours commencent le mercredi 30, c'est mon horaire seulement à partir du mercredi 30. Si je veux voir mon horaire pour les autres semaines, je clique ici pour avoir les autres, voilà, la semaine suivante, du 4 au 8 septembre, et vous voyez mes cours apparaître, ainsi que les éphémérides qui ont été planifiées par la direction. Je vais me remettre au début, et je vois que ces éphémérides me gênent un petit peu dans la manipulation de mon agenda. Je peux les enlever temporairement en décochant ici la petite croix éphéméride, et à ce moment-là, vous n'avez plus que votre horaire qui apparaît. Alors, qu'est-ce que je dois faire avec cet horaire? Je dois évidemment planifier des cours que mes élèves pourront voir dans leur propre agenda. Alors, pour cela, il faut que je clique dessus. Alors, je ne vais pas prendre ici le premier puisque vous voyez qu'ici, j'ai cours avec une classe entière et donc je ne dois pas planifier, je ne dois pas programmer de filtre dessus. Par contre, ici, vous voyez que j'ai plusieurs classes. Évidemment, je ne donne pas cours au 6e A, 6e B, 6e C, 6e D dans leur intégralité. Je donne cours seulement à une partie d'entre eux. Et donc, je dois filtrer les élèves à qui je donne cours. Et donc, c'est ça qui m'intéresse ici de vous expliquer parce que ces filtres sont très importants à programmer. Donc, je clique ici et je vois apparaître, bien entendu, le moment apparaître ici. C'est un moment vierge. Il n'y a encore rien de prévu pour ce moment-là. Et je vois que je n'ai pas encore de filtre. Donc j'ai plusieurs classes, mais je n'ai pas de filtre. Alors, comment je vais faire pour mettre ces filtres? Je clique simplement ici dessus. Et je vois que tous les filtres de groupe apparaissent. Alors vous avez des filtres pour le groupe 5. Le groupe 5, ce sont des filtres qui servent pour les 5e et les 6e. Groupe 3-4, ce sont des filtres qui servent pour les 3e et les 4e. Surtout, ne vous trompez pas, si vous avez des 3e et que vous mettez le groupe 5, un filtre groupe 5, ça ne fonctionnera pas. Il n'y aura aucun filtre qui se fera. Il existe aussi le groupe 2 qui concerne uniquement les 2e. Donc ça, ce sont les options uniquement de 2e. Donc ne vous trompez pas, ne mettez pas un filtre groupe 5 alors que vous donnez cours à des 2e. Donc ici, je donne cours à des 6e, donc c'est bien les groupes 5 les filtres groupe 5 que je dois utiliser. Et je vais utiliser le filtre ici, c'est le RM201, donc ils sont mis par ordre alphabétique, RM201. Je clique sur RM201 et il apparaît ici. Après, si je veux l'enlever, je n'ai plus qu'à cliquer ici sur la petite croix, si je me suis trompé. Si je veux voir quels élèves sont dans ce filtre RM201, voir si je ne me suis pas trompé, je clique ici sur plus d'options et je vais voir apparaître toutes les classes de 6e, 6e A, 6e B, 6e C, 6e D, avec ceux qui sont prévus dans mon cours, qui viennent en surbrillance comme ça. Donc effectivement, c'est bien le bon filtre. Si maintenant je veux rajouter Célia de Kerkhove dans mon cours de maths plus 2, j'ai qu'à cliquer ici et elle apparaîtra en plus dans ce cours-là. Donc si le filtre ne correspond pas, vous pouvez toujours modifier de la sorte. Bon, je ne vais pas la rajouter, donc je la décoche, j'enregistre ce filtre et le système me demande est-ce que ce filtre est pour ce cours uniquement ou pour les prochains cours aussi? Eh bien oui, pour les prochains cours aussi, comme ça tous les jeudis matins, lorsque j'ai cours de maths plus 2 avec les 6e, eh bien ce filtre sera par défaut appliqué. Espérons que ça fonctionne correctement, que ce ne soit pas comme avec le journal de classe les années précédentes où les filtres sautaient parfois. Donc j'espère que ça va bien fonctionner cette fois. Donc voilà, maintenant j'ai fait les filtres, c'est ce qu'il y a de plus important parce que ces filtres nous permettent de bien faire fonctionner le module absence. Donc d'abord le module absence qui va servir pour les éducateurs et également pour vos élèves. Comme ça, quand vous ajouterez quelque chose ici, quand je vais ajouter quelque chose dans ce moment vierge, je sais que je vais rajouter
par exemple une fiche de cours, ben seulement les élèves que j'aurai à ce moment-là verront la fiche de cours. Donc voyons comment ça fonctionne. Ben, pour planifier une fiche de cours, je clique simplement ici sur planifier une fiche de cours. Donc qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là? Je vais faire une fiche de cours. Est-ce que je vais faire une interro ou un rendez-vous? Donc je vais mettre une fiche de cours. Je clique ici et je vois que j'ai ma liste de fiches de cours qui apparaît ici. Je n'ai qu'une seule fiche de cours pour le moment parce que je n'ai pas encore fait toutes mes fiches de cours. Mais comme je vous ai dit, on peut faire des fiches de cours même à plusieurs et se les refiler entre collègues. Je vous laisse voir le module fiche de cours pour cela. Mais maintenant, je vais simplement vous dire comment faire si je n'ai pas de fiche de cours ou que je n'ai pas prévu encore de fiche de cours. Alors vous faites commencer ici par une leçon vierge et apparaît le minimum que vous pouvez mettre pour cela. Alors vous devez certainement mettre un titre. Et bon, par exemple, ici, je prévois de faire les polynômes. Et je vais leur dire quelques informations supplémentaires. Ici, j'ai cliqué sur Info pour l'élève. Et vous voyez, Info pour l'élève apparaît. Et vous pouvez dire, par exemple, syllabus, page 34. Voilà. Ajouter. Et vous marquez Remplacer. Et vous voyez que va apparaître ici dans mon agenda les polynômes et j'aurai mis mon filtre correctement. Donc uniquement mes élèves verront ce que j'ai rajouté et ils verront également ce que je leur ai demandé de faire. Et donc si je ferme ici, vous voyez que les polynômes apparaissent et c'est ce qu'on vous demande de faire actuellement dans le journal de classe. Le système vous permet également de rajouter des devoirs, des interrogations et des choses comme ça. Donc si par exemple ici j'ai prévu de rajouter une interrogation, je peux cliquer dessus et au lieu de rajouter une fiche de cours, je peux planifier un devoir ou une interro. Et si je clique dessus, vous voyez, c'est exactement la même chose que pour les fiches de cours, sauf que vous devez dire, c'est un devoir existant ou pas. Si ce n'est pas un devoir existant, un devoir vierge. Et vous devez demander, il vous demande qu'est-ce que c'est comme type de devoir. Si c'est un contrôle de synthèse, un devoir, un examen, une interrogation, du matériel à importer, vous pouvez choisir cela. Si je fais un contrôle de synthèse, je rajoute un titre. Voilà. Je rajoute un titre pour ce contrôle de synthèse et je le planifie. Et donc vous voyez qu'ici, je vais avoir un contrôle de synthèse qui est planifié. Alors si les élèves le verront également comme ça, ils vont faire comme ceci, ils vont cliquer dessus, ils verront ce qu'ils doivent voir uniquement pour eux, et vous voyez qu'il est marqué annoncé le 28 août 2023, et or ce contrôle de synthèse aura lieu le 1er septembre. Maintenant, je ne vais pas leur mettre un contrôle de synthèse de trigonométrie dès vendredi, je me suis trompé. Comment faire? Je peux le supprimer, le devoir planifié, vous cliquez ici, supprimer le contenu, mais conserver le moment et les participants, et voilà, et ce devoir, ce contrôle va disparaître.